Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle du jour. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc je commence avec un premier message du petit oracle des anges pour vous. Il y en a une qui s'est retournée. On vous parle de bonté. On vous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors ayez de la bonté pour ce jour. Donc je continue avec l'oracle des fées. Qui nous parle les seuls d'argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques, on vous dit. Alors, vous apprend à éloigner les sentiments de victimisation, de harcèlement, de tyrannie. Prenez toutes les mesures nécessaires dans le cadre de la loi et affrontez les attaques dont vous êtes l'objet sans vous laisser affecter. Vous le pourrez grâce au retour d'une bonne santé psychique soutenue par la pratique et la discipline. Vous êtes sensible et vous devez faire confiance à vos instincts et votre capacité à comprendre ce qui se passe. Il y a sans doute des mensonges et des choses blessantes autour de vous. Ne cherchez pas à vous venger. Restez dans la bonté. Agissez avant tout pour votre sauvegarde. Vous ne serez pas atteint si vous comprenez que les armes des attaquants sont inefficaces même si l'on vous attaque personnellement. Vous n'avez rien à voir avec l'idée que les autres se font de vous aussi. Alors n'incarnez pas leurs mensonges en réagissant comme si c'était le cas. Purifiez-vous, enracinez-vous, équilibrez-vous et protégez-vous, on vous dit, avec les sœurs d'argent. Donc, je continue avec le tarot Rider Waite que j'ai pris. Alors, à la coupe, on nous parle d'avoir de la générosité et il y aura un écroulement. D'accord? Alors là, c'est vos pensées qui se dissouent. D'accord, mais il va falloir quand même évaluer une situation. Et il y aura de la tempérance, de la reconnaissance quand vous aurez fait ce travail de lâcher prise. Donc là, il va falloir donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Alors, ça se peut que vous êtes une personne généreuse, de peut-être partager les ressources, d'avoir une augmentation au niveau professionnel aussi. La gratitude, de donner de soi, on vous dit. Ça se peut qu'il y ait une aide extérieure aussi. Ou ça peut être de recevoir un cadeau mérité, une juste récompense, une rémunération à la hauteur des efforts fournis. Là, avec cette carte du lâcher-prise, de l'écroulement, de laisser tomber et d'arrêter de vous battre. Parce que là, il y a un jour nouveau qui se lève. Alors, il y aura la fin de cette situation. Un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle d'entendre la voix du cœur. D'avoir de la bonté. Un geste entre rallume le pouvoir de l'amour. C'est ce qu'on vous dit. Là, il y aura quand même de l'amertume. Par rapport à de la peine, du chagrin, de la tristesse. Au niveau de votre challenge, c'est le roi de denier. C'est de faire fructifier. C'est ce qu'il va falloir que vous fassiez. Au niveau de votre force, c'est la reine de bâton. Vous allez le faire tout en séduisant. Et au niveau de votre issue, on vous parle d'avoir de la patience et du temps.
Donc là, on vous demande d'avoir une relation en amour où le cœur et la raison vont dans le même sens. Ça peut être aussi d'avoir une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires. Avoir une bonne communication au niveau des sentiments. Au niveau travail, c'est faire ce qu'on aime. Ça peut parler de collaboration harmonieuse, une organisation où les liens sont forts, où chacun est à la fois bien à sa place et en bonne communication avec les autres services, ou ça peut être de trouver un travail qui vous énergise parce qu'il correspond à la fois à ce qui vous plaît et à ce dont vous avez besoin. Alors là, il y aura du coup une transformation. Donc, ça se peut que vous allez vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne sont plus ce qui vous freine aujourd'hui. Ça peut être de faire le ménage dans une relation, en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évaluer aussi. On vous demande de tourner la page, de faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Au niveau travail, c'est peut-être recommencer un travail, de se débarrasser de tous les liens ou obligations qui peuvent vous plomber dans la mission précédente, ou faire table rase et repartir sur des bonnes bases. Avoir réussi aussi peut-être à tourner la page au niveau pro et abandonner d'anciennes habitudes de travail pour évoluer. Alors, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit les amoureux et la mort. Donc là, on nous parle séparation, rupture affective, fin de mission ou de contrat de travail, sérieuse crise financière, prise de conscience spirituelle, recherche de libération intérieure. Et oui, c'est pour ça qu'on vous disait nécessité de protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc j'en rajoute une autre. Par rapport à la passion, hein, par rapport à ce que vous aimez. Ou l'étincelle qui allume votre désir, hein, au niveau pro ou au niveau sentimental. Alors on vous dit, allez-y, c'est bon. Vous avez un coup d'envoi là. C'est une carte qui signifie un oui aussi. Alors le coup d'envoi a quelque chose qui va bien se développer. Un domaine qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin aussi. Vous allez faire un excellent choix. Ça peut être la naissance du désir aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Parce que là, on nous parle que vous avez quand même de l'amertume. Alors là, c'est quand votre désir, il s'emballe et qui vous dépasse. Alors peut-être vous vous sentez dépassé par la situation. Ou que vous êtes sur la défensive. Avoir peur de ne pas y arriver aussi. Vous refusez peut-être de baisser la garde. Se trouver face à un gros défi. Hein, rechercher le challenge pour repousser ses limites. Sans faire peut-être une montagne. Par rapport à l'engagement. Alors là, peut-être par rapport à fêter un contrat que l'on a signé ensemble. Ou que c'est un événement qui dit quelque chose du désir que vous avez envie de vivre avec votre partenaire ou de travailler avec une personne. Alors, s'engager, c'est dire que ce désir s'inscrit aussi dans la durée. Donc, ça peut parler par rapport à des fiançailles, par rapport à des mariages. Donc là, nous parlez bien d'une rupture quand même affective ou de divorce, de contrat aussi, de travail, un engagement. Mais on vous dit qu'il y a quand même des liens solides. Le fait peut-être d'emménager ensemble. On vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. Ça peut être par rapport peut-être à des alliances et des accords. Et il va falloir avoir de la raison, hein, on vous dit. Avoir de l'objectivité, d'analyser, d'argumenter, avoir de la logique aussi. Parce que là, vous rentrez quand même dans un domaine un peu froid. Alors, le faire avec intelligence, vous allez trancher. Vous allez avoir la faculté de juger. On vous demande de vous montrer raisonnable. Il y aura un choix raisonnable aussi.
Ça peut être par rapport à un concept à développer, un esprit critique aussi. Ou déterminer une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment. Et vous aurez de la force et du courage. Ce qui signifie que vous allez quand même vous maîtriser. Alors en amour, ça peut être une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins. Ça peut être une réconciliation après une explication nécessaire et sincère, parce que là, on le parlait avec la carte du raisonnement. Être plus fort ensemble parce que chaque aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer en confiance. Au niveau pro, c'est réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. Ça peut être un entretien où l'on brille par son authenticité et sa motivation aussi. Vous allez réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur. Mais il y a quand même de la peine, de la tristesse, du chagrin. Donc là, on vous demande d'avoir un raisonnement logique, des idées qui vont s'engendrer les unes aux autres. Ça peut être la peine faite par des mots figés dans le cœur aussi, des mots durs qui vous ont fait signer. Ça peut être par rapport à une rupture, par rapport à une blessure, à une douleur, des paroles dures. On vous demande de crever l'abcès, d'accepter de décevoir aussi, de devoir peut-être renoncer, qui a peut-être de la rancœur aussi. Ça peut parler par rapport peut-être à un triangle amoureux ou par rapport à un cœur blessé. Vous avez fait de la peine. Eh bien, il y aura par rapport à cela quand même de la victoire et de la reconnaissance. Alors, il y aura une réussite, du succès, vous allez prouver votre valeur, vous allez obtenir ce que vous voulez, vous allez briller, obtenir des lauriers ou l'accord des autres aussi. Un accomplissement qui donne l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question. Avoir surmonté tous les problèmes et divisions internes, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Alors, il y aura de la visibilité, il y aura de l'opinion publique favorable et une image positive. Au niveau de votre challenge, on vous demande quand même de faire fructifier. On vous demande quand même de récolter les fruits, de tirer profit de votre investissement pour multiplier vos gains, de dominer le matériel et créer de l'opulence. Alors, parce que vous pouvez avoir quand même du succès financier qui permet d'investir et d'obtenir encore plus. Tirer un bon profit au niveau pro, des excellents résultats financiers. Vous serez quand même un bon vivant qui profite de bonnes choses et que vous allez prendre du poids et vous allez jouir d'une santé florissante. Ça peut être d'être un excellent gestionnaire, banquier ou chef d'entreprise florissante, prospère au développement exponentiel. Et on a du concret. Donc, vous aurez les pieds sur terre et il y aura une opportunité, ça peut être financière, matérielle ou physique. Vous allez concrétiser, il y aura des cadeaux, il y aura du bon sens, du réaliste, passer à la théorie et à la pratique. Une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Elle était à l'envers, donc je la mets à l'envers, le 5 de denier par rapport à un manque. Donc là, ça peut vous dire peut-être que vous allez arriver à une fin de période de vache maigre. Vous allez résoudre les difficultés matérielles, ne plus être en demande. Vous allez sortir de la dépendance, ne plus manquer. Ça peut parler qu'il y aura un refuge, un petit boulot aussi. Ça peut être un salaire minimum qui permet juste de sortir de la misère aussi. Avoir peur de manquer, vous refusez la dépendance et ne pas oser demander de l'aide, de crainte de passer pour quelqu'un qui n'arrive pas à subvenir à vos besoins. Donc, j'en mets une autre. Par rapport à garder. Donc là, vous vous mettez quand même dans une position conservatrice. Il y aura quand même de la stabilité matérielle. Vous allez pouvoir économiser. Chercher la stabilité aussi. Il y aura de la possessivité.
Vous allez protéger vos ressources, faire en sorte que rien ne bouge. Vous allez camper sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour se protéger aussi. Vous allez défendre ce que vous possédez, parce que là, vous protégez vos acquis, hein, au niveau peut-être professionnel. Et ne pas prendre de risques. Au niveau quand même de votre force, on vous le dit en faisant tout en séduisant. Donc, avec confiance, avoir du charismatique et du magnétique aussi. On vous dit, montrez qu'on peut avoir confiance en vous, de vous mettre en avant, se mettre en valeur. Parce que là, vous serez forte, indépendante et créative. Vous savez emporter l'adhésion des autres. Ça se peut que vous êtes un leader charismatique aussi au niveau professionnel. Vous serez bien dans votre peau. Vous allez séduire facilement grâce à une personnalité magnétique au niveau sentimental. Capacité à se faire reconnaître, à se faire un nom. Se mettre au-delà de la scène, comme une vedette. Hein. Mais on vous dit de le faire avec intelligemment. De faire preuve quand même de lucidité, d'objectivité et de discernement. Parce que là, vous êtes en fait amoureuse avant tout de la vérité. Elle distingue le vrai et le faux. Et n'hésite pas à trancher si on essaie de la tromper. Alors, vous allez y voir clair dans cette situation. Vous allez ne pas hésiter à dire les choses. Capacité à prendre des décisions claires, à trancher, à démêler le vrai et le faux. Vous allez garder la tête froide et analyser la situation avec recul. Vous avez la tête quand même sur les épaules au niveau professionnel aussi. Et il y a un nouveau départ. Vous allez partir à l'aventure. Alors en amour, ça se peut que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous allez faire le premier pas, vous allez vous jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Ça peut être de repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. Au travail, c'est se lancer dans un nouveau domaine professionnel, se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission non encore banalisée, avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. Mais là, au niveau de votre issue, on vous demande quand même d'avoir de la patience. C'est que si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, il faut faire preuve de patience et laisser le temps de mûrir peut-être votre décision. Hein? D'attendre de voir, peut-être que vous attendez de voir si le problème ne va pas se résoudre tout seul. Peut-être que vous remettez trop au lendemain aussi. Vous procrastinez, quoi. On vous demande d'être patient aussi. Parce que là, vous êtes en attente. Là, le résultat, il arrive. Hein? D'accord? Et il y aura de la reconnaissance. Donc, en amour, cela sonne comme une évidence, l'impression d'avoir trouvé peut-être chaussure à votre pied. Que là, on vous parle de l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre. L'impression d'avoir trouvé son double miroir ou complémentaire. Ça peut être des sentiments d'être compris par l'autre aussi. Un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. D'accord? Parce que là, on avait quand même le mât au niveau professionnel. C'est qu'il y aura un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé un poste qui peut vous correspondre si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous aussi. Un coup de fil d'acceptation, on reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut. Se découvrir une vocation, parce que là, quand même, on vous disait un contrat signé. Oui, mais il y a le 5 d'épée, hein. Où là, on vous parle de dispute. C'est une carte de conflit, on peut vous parler qui a eu par rapport à des désaccords. Qu'il y aura un conflit ouvert, il peut y avoir de la critique, de l'agressivité, des arguments que l'on s'envoie à la figure aussi. Sortir vainqueur de la dispute et n'avoir gagné que ça. Hein, aussi. Ça peut dire savoir défendre votre point de vue. C'est monter aussi au créneau. Hein. Ça peut que vous allez aussi au conflit. Dire qu'on n'est pas d'accord. Hein, avoir le dernier mot.
On vous demande quand même de suivre votre intuition. Ça peut parler par rapport à des premiers émois aussi. On vous dit d'écouter ce que vous ressentez. Rendez-vous compte qu'on peut écouter son cœur aussi. Là, vous êtes un grand sensible. Ça peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Être prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire. Vous allez vous rendre compte qu'on tient tellement à quelqu'un. Ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité. Entendre la voix de vos envies pour la première fois. Découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup. Qui vous fait battre le cœur, qui vous touche et peut vous rendre heureux. Alors ça peut parler au niveau professionnel aussi par rapport à un travail. Là on vous dit que vous êtes quand même jeune, rêveur, imaginatif et aimé. Donc je continue avec un deuxième jeu, l'oracle bleu. Donc à la coupe, on nous parle du monde minéral et on nous parle de la campagne. Donc là, on vous dit que le moment est venu de se concrétiser ou de consolider vos projets et votre avenir. Que tout se met en place pour enfin donner quelque chose à force de patienter. Elle finit par payer. On avait vu à la fin de votre issue au niveau du tarot la carte de la patience. Et la campagne, ça peut parler des lieux ruraux, de la population faible. C'est un lieu de verdure qui peut, selon vous, être soit oppressant, soit rassurant selon la vision que vous avez de la carte. Tout dépend. Vous aurez besoin de vous mettre au vert et de vous isoler ces prochains jours. Ne craignez pas la solitude, vous devez l'adopter et en tirer le meilleur. Alors là, on nous parle par rapport au pouvoir. Et là, l'été. L'été, c'est une jolie carte, ce qui signifie quand même qu'il y aura de la chaleur, de la liberté. Le soleil va briller sur vous et vous apportera force et réconfort. Vous sortez d'une période de doute et de questionnement et que l'avenir s'annonce radieux et lumineux. Donc, profitez de cet instant pour reprendre les rênes de votre avenir et de votre présent. Mais il y a une attente. Donc, au niveau de votre présent, on vous parle de festivité, on vous parle de progression et on vous parle des arts. Au niveau de votre challenge, il y aura un message. Au niveau de votre force, on vous parle d'avoir de la fidélité. Au niveau de votre issue, c'est les blocages, c'est la stérilité. Donc là, ça peut vous parler tout ce qui est anniversaire, mariage, fête de fin d'année ou un événement qui arrive et sera l'occasion de réunions festives. Ça peut être une invitation, une participation à un spectacle, des concerts ou autre. Que vous serez d'humeur à aller à la rencontre des autres et à profiter de l'instant présent. Sortez, amusez-vous, vous le méritez et ce sera bénéfique autant pour vous que votre entourage. On nous parle de la mer. Alors peut-être de partir en vacances, d'aller à la plage. On vous dit quand même c'est une période de repos et de réflexion, que vous devez penser à votre forme morale et physique. On vous demande de lâcher du lest et vous retirer de la folie de tous les jours. Peut-être que vous faites trop des festivités aussi. Alors pensez à vous reposer. Votre efficacité est amoindrie si vous êtes fatigué. Ça peut être pour préparer aussi peut-être un mariage ou un baptême, mais il faut se reposer avant. On vous demande quand même de suivre votre instinct. Que vous aurez quand même besoin de liberté, de l'envie d'être libre, de voler de ses propres ailes aussi. Là, on nous parle d'indépendance, que vous avez besoin de nouveautés, de casser la routine, de voir de nouvelles têtes et de nouveaux horizons. Laissez-vous guider par votre instinct, il vous montrera le chemin. Nous avons quand même la carte de la progression, où là, vous allez passer un niveau. Vous serez hissé vers le haut. Vous êtes sur un axe montant. Vous pouvez exaspérer une promotion, une augmentation. Un travail sera récompensé pour vos efforts fournis. Là, c'est l'avenir qui vous sourit quand même. Alors, tout paye un jour, même si vous avez l'impression que l'attente est longue.
Et on nous parle de l'été. C'est très joli. Là, le soleil va briller sur vous. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura de la chaleur, de la liberté. Ça va vous apporter de la force et du réconfort. Vous sortez d'une période de doute et de questionnement aussi, que l'avenir s'annonce radieux et lumineux. Profitez de cet instant pour reprendre les rênes de votre avenir et de votre présent. On vous dit, par rapport aux arts, que il va falloir écouter de la musique, vous aérer, hein, ça peut parler d'aller voir des musées, hein, de sortir aussi, de vous détendre. Et du coup, ce qui va vous procurer de la sérénité. Alors, un bien-être profond et stabilité dans le corps et l'esprit, que vous allez vous sentir confiant et plein de force neuve. Vos doutes s'évanouissent et laissent place à vos réponses bienvenues. Ouvrez les yeux sur le monde, il vous paraîtra différent. Vous avez quand même au niveau de votre challenge, là, on vous parle qu'il y a un message. Que ce soit une information importante, que là, il y a les indices qu'on vous donnera de quoi décrypter une situation, mais soyez très sensible, parce que ce genre de message arrive de manière subtile, et ce sera à vous de le voir et de le comprendre. Soyez attentifs aux signaux qui vous sont envoyés. On vous demande d'avoir quand même de la bienveillance, hein. Un côté maternel, de l'amitié féminin. On vous demande d'être réceptif au bien-être féminin qui peut vous prodiguer et laisser parler votre côté protecteur. Que vous avez sûrement besoin de vous sentir aidé et soutenu aussi, ça peut vous dire. Et baissez votre garde et laissez l'amour des autres vous atteindre. Par rapport au pouvoir. Donc là, c'est l'importance que les autres ont sur vous et que vous avez sur eux. Beaucoup d'influences gravitent autour de vous, dont le premier cas, attention à ne pas vous laisser influencer par de belles paroles. Dans le deuxième cas, ne perdez pas de vue que votre parole peut influencer les points de vue des autres aussi, et avoir une force de persuasion et une grande responsabilité. Faites-en bon usage. Et le moment là est venu de se concrétiser et de consolider vos projets et votre avenir. Que tout se met en place pour enfin donner quelque chose. À force de patience, elle finit par payer. On vous demande au niveau de votre force d'avoir quand même de la fidélité, de la sincérité, de l'exactitude, de la confiance et du dévouement. On vous dit que vous êtes une personne quand même fiable, digne de confiance, et vous savez vous entourer de personnes qui vous ressemblent aussi. Alors, si vous travaillez en équipe, vous trouverez une énergie commune qui vous fera avancer tous ensemble. Là, la force du nombre vous donnera de nouveaux horizons. Et il y aura, c'est magnifique, une élévation. Il y a un joli tirage là aujourd'hui, hein. Donc, vous allez vers le haut, vers les responsabilités, peut-être vers un nouveau poste. Vous serez très puissant, vous allez monter d'un niveau aussi. Alors, si vous attendez une augmentation, une épreuve à surmonter qui vous mettra en lumière aux yeux de tous aussi, cette période est arrivée. Faites vos preuves, toutes les clés vous sont données pour réussir. Et il y aura un changement, mouvement des choses et des personnes. Vous allez modifier vos habitudes, vos fréquentations et vos acquis. Il y aura de grands bouleversements qui s'annoncent. Peut aussi annoncer un déménagement. Votre vie et vos habitudes vont être secouées et mis à mal, mais vous en sortirez grandi. Au niveau de votre issue quand même, on vous parlait de stérilité. Là, c'est tout ce qui est blocage, l'impossibilité. Vous êtes sans issue, des ralentissements dans vos projets qui risquent de stopper vos progressions. Et ce n'est que temporaire. Mais vous devez donner toute votre force pour résoudre ces soucis et trouver un ou de nouveaux chemins.
Alors, quand un mur se dresse devant vous, il suffit parfois de le contourner plutôt que de chercher à comment le détruire. Parce qu'on nous dit qu'il y aura quand même de l'abondance. La récompense due à votre réussite, que vous allez sortir d'une situation de manque et de privation aussi. Là, vos efforts vont enfin payer et vous allez bénéficier d'un retour de vos investissements personnels et financiers. Une rentrée d'argent est à venir aussi. Là, c'est la récompense est au bout des projets que vous avez mis en place. Donc là, on peut vous demander aussi d'avoir les pieds sur terre. Et votre esprit sera vif, que vous entrez dans une période propice à un rôle de bâtisseur aussi. Parce que là, vous allez avoir une base solide, il y aura de la construction. Un moment idéal pour stabiliser une situation ou un lieu aussi. Que vos projets se mettent en route de manière simple et durable. Alors peut-être au moment du présent, on peut vous dire, alors pour une période de 3 mois, ou que là, il y aura un renouveau. Il y aura une sortie de crise, une période idéale pour remettre les choses à plat et les voir sous un nouvel angle. Parce que là, le printemps est là pour vous apporter toute la joie et la sortie de l'hiver. Donc, vous allez vous sentir comme une nouvelle personne, forte et éveillée. Alors, maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Ceux qui nous quittent, je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, linker, commenter et partager aussi. Et on passe au niveau sentimental. Donc, on commence avec l'oracle des amoureux. Alors, elle a sauté, on nous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, je la mets là. Et on continue avec l'oracle des Sacré-Cœur pour vous. Donc, à la coupe, on nous parlera solitude et isolement. Ça revient. Amour vénal. Donc là, on vous parle qu'il y a une période de solitude qui se profile pour vous, que vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. On vous invite à l'introspection aussi. Alors, tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir et pour les couples, vous pourriez vous sentir seul avec votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur vos épaules aussi. Si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devez vite réagir afin de ne pas vous trouver coincé. Et par rapport à un amour vénal, là c'est l'argent qui pourrait être au cœur des disputes et diverses manipulations aussi. Ça peut vous parler aussi d'argent qui contribuerait à l'évolution d'une relation, comme dans un investissement immobilier par exemple. D'accord? On a l'enfant. Alors peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. Donc les célibataires, certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent et de biens matériels. Faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Et pour les couples, une question d'argent pourrait survenir dans la relation. Alors attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait avoir le temps vous porter préjudice. Solitude et isolement, on vous dit que vous avez quand même la solution. Donc, par rapport peut-être à un projet ou par rapport à un enfant, on va voir un petit peu mieux. On nous parle qu'il y a quand même des difficultés, des freins et des obstacles. Courant automne, en ce mois-ci, et que les projets là, ils sont en gestation.
au niveau de votre challenge, on vous dit que ça fait quand même des schémas répétitifs. Au niveau de votre force, une période de deuil. Et au niveau de votre issue, on vous parle d'avoir un moment de cocooning, hein, de prendre soin de vous. Donc là, au début de votre présent, on vous dit quand même que vous avez certaines difficultés, des freins et des obstacles sur votre route qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre vos objectifs de vie. Cependant, en prenant du recul, en persévérant, vous arriverez à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez. Et donc là, avec le schéma répétitif, ça peut vous dire aussi que ces obstacles pourraient bien vous pousser à changer de direction, hein, qu'il faudra faire au niveau de votre challenge. Pour les célibataires, vous pouvez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse et pour les couples, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Et du coup, vous avez des choix et des décisions que vous devrez prendre, hein, parce que quand même, ça sera des décisions importantes qui auront des conséquences directes sur votre vie amoureuse. Les choix que vous ferez détermineront les événements à venir et il est nécessaire d'écouter votre cœur afin de prendre la meilleure décision pour vous en fonction de ce que vous souhaitez vraiment et réellement. Pour les célibataires, en faisant le bon choix, vous pourriez améliorer votre vie affective. Et en couple, une décision importante à prendre influencera la continuité de votre relation. Alors, par rapport à un amour inconditionnel et durable. Alors, quand même, c'est la meilleure carte positive du jeu, hein. Que là, ça vous dit qu'il y aura beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie. On peut vous demander avec la carte schéma répétitif de peut-être de travailler sur votre amour propre. Hein, que c'est en vous aimant d'abord que vous pourrez recevoir cet amour en beauté. D'avoir de la bonté. D'accord ? Et célibataire, alors un amour sincère et durable entre dans votre vie et en couple, votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Donc là, les situations bougent et évoluent dans votre vie amoureuse pendant cette période d'automne. Ça peut durer 3 mois. Vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Donc on va voir un petit peu mieux. Par rapport à une invitation, que là quand même vous allez avoir des événements positifs dans votre vie amoureuse. Elle peut annoncer aussi une déclaration d'amour. Alors pour les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective et qu'en couple, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble aussi. Mais il y a quand même des compromis, des efforts et des actions à faire, hein. Alors là, on vous dit, agissez en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Pour les célibataires, faites quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. En couple, que certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Parce que là, on nous parle quand même de gestation, que la période qui correspond à la conception d'un enfant jusqu'à sa naissance, ça peut être, pour les célibataires, que vous pourriez être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif. Il est possible également que vous ayez pour objectif de concevoir un enfant. Pour les couples, vous pourriez apprendre une grossesse aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Une nouvelle relation. Alors là, ça se peut que vous allez tourner la page afin de commencer un nouveau chapitre. Et vous profitez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Alors, pour les célibataires, une nouvelle relation commence pour vous. Et en couple, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. Oh, c'est magnifique. Et il y aura du flirt et de la séduction.
Et il y aura aussi des jeux de séduction qui seront favorisés aussi. Que vous n'avez pas vraiment d'attachement et qui permet principalement de passer du bon temps mutuellement aussi. Célibataire, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction sont favorisés et en couple, vous séduisez et recherchez à attiser la flamme que votre partenaire a pour vous. Au niveau quand même de votre challenge, vous avez peur des schémas répétitifs. Alors peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou attitudes qui amènent toujours les mêmes résultats. Ou peut-être que vous vous trouvez toujours sur le même type de personne, caractère, physique, situation personnelle, et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. D'accord ? Pour les célibataires, votre célibat peut se répéter après plusieurs situations similaires. Pour les couples, un schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez-en conscience pour sauver votre relation. Triangle amoureux. D'accord. Oh, peut-être par rapport à l'infidélité aussi. Ou d'une forte connexion entre les parents et l'enfant. Parce qu'on avait quand même la carte de gestation. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre, qui est en couple et qui pense encore à son ex. Et qu'en couple, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple de votre côté ou celui de votre partenaire. Oups. Mais on a quand même l'évolution. Donc, vous êtes en pleine évolution dans votre vie amoureuse, même si vous ressentez parfois l'impression de stagner. Là, on vous invite à vous rappeler que le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution, elle peut également parler d'évolution aussi spirituelle. Donc, pour les célibataires, votre vie affective évolue positivement aussi. Et pour les couples, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. Mais vous avez quand même une période de deuil au niveau de votre force. Et que cela pourrait quand même éveiller chez vous tout un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser. Vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu un être cher aussi. Une perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer. Prenez le temps nécessaire pour faire le deuil. Maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'avez accepté, de beaux événements pourraient se manifester. Pour ça qu'au niveau de votre issue, vous avez le moment cocooning. C'est de prendre soin de vous-même. Alors célibataire, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex ou devoir faire le deuil de votre précédente relation. Et pour les couples, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation, qui serait important d'être soutenu pendant cette période. Et on a quand même de l'amour vénal. Alors, qui était quand même à la coupe, que là, ça nous parlait que c'est l'argent qui pourrait être au cœur des disputes et de diverses manipulations aussi. Là, l'argent peut contribuer à l'évolution d'une relation. D'accord ? Au niveau célibataire, certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent et biens matériels. Faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Et qu'en couple, une question d'argent pourrait survenir dans les relations. Attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Alors, ça peut être par rapport à des déplacements et voyages. Donc là, on peut vous parler d'un voyage à faire qui permettra de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous changer les idées aussi. Ça peut être par rapport peut-être à un voyage intérieur favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution. Donc pour les célibataires, il y aura un déplacement à venir. Alors avec la nouvelle rencontre que nous avons là, que vous pourrez rencontrer une nouvelle personne lors d'un déplacement et voyage et que vous allez flirter et séduire en même temps. Et pour les couples, qui un voyage ou déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver. Ah, c'est magnifique. Il y a du désir, de l'envie et de la passion.
Alors là, quand même, ça vous réveille ce qui vous fait vibrer et permet la concrétisation de ce que vous souhaitez au plus profond de vous aussi. D'accord? Mais attention, parce que là, avec ces cartes, avec l'amour vénal, cette carte négative, ça peut dire un manque d'envie et de passion, ainsi que des désirs non assouvis. Hein? Alors pour les célibataires, le désir de l'envie d'avoir une vie amoureuse passionnante se fait de plus en plus ressentir. Et pour les couples, vous vivez une relation passionnée et désirerez plus que tout votre partenaire. Mais au niveau de votre issue, on vous demande quand même d'avoir un moment de cocooning. Vous changez les idées, de vous détendre en prenant du temps pour vous. Alors ça peut être aussi un moment de confort et de bien-être qui rechargera vos batteries. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Célibataire, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et pour les couples, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. On a quand même l'aide et le soutien. Mais il n'est pas toujours simple d'accepter l'aide qui vous est proposée, mais il serait important que vous puissiez accueillir ce soutien qui sera très utile à votre cheminement intérieur aussi. Pour les célibataires, ça peut être une aide précieuse, pourrait vous permettre de surmonter une période difficile et retrouver l'équilibre aussi. Hein. Et pour les couples, vous pourriez compter sur votre partenaire qui vous aide et vous soutient aussi. Parce qu'il y a un décalage énergétique, hein, d'accord? Donc là, on vous demande que pour vous aligner pleinement sur ce que vous désirez profondément, il serait nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. Alors faire un travail énergétique pourrait grandement vous aider à vous recentrer ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Ça peut être des relations. Célibataire, vous pourrez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas avec la carte de la nouvelle rencontre. Et en couple, que vous pourrez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Et il peut y avoir un nouveau départ, hein, les amis. Donc, de prendre un nouveau départ dans votre vie affective. Vous souhaitez remettre les compteurs à zéro, à faire peau neuve, afin d'améliorer votre vie sentimentale. Alors, il est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre. Pourtant, si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ sera très bénéfique pour vous. Alors, pour les célibataires, un nouveau départ se prépare pour vous et permettra d'améliorer votre vie affective. Et en couple, il pourrait être nécessaire de repartir sur de bonnes bases pour que votre relation perdure dans le temps. Donc, je continue avec les portes de l'intuition pour vous. Donc, on vous dit, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. On vous parle. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et vous avez l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. D'accord? Je continue avec un dernier message du mandat à la lumière, la carte positive. Alors, on a deux cartes qui a sauté, je vous les mets. On vous dit, responsable de mon bonheur. Personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. Je transforme ma vision de la part par une vision d'espoir. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon existence. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. Je me souhaite le meilleur.
Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Et oui, et c'est comme ça que vous aurez de la bonté, hein, le pouvoir de l'amour, hein, et de l'avoir envers vous-même aussi. D'accord? De vous souhaiter le meilleur et d'être responsable de votre bonheur. De ne pas avoir peur. Donc, et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.